Chapitre 27. Marque de faveur exprimée par le don du Bhagavatam et du Vishnu Sahasranama. La vision de Vitala par Dixit, Gita Rayashya, Karpad. Ce chapitre décrit comment Sai Baba a accordé des grâces à ses fidèles en leur offrant des livres spirituels, après avoir touché et consacré ceux-ci pour la pratique du Parayanam, lecture régulière. Et il aborde certains autres sujets. Préliminaire. Lorsqu'un homme prend refuge au pied du Sadguru, il gagne la faveur de s'incliner devant la Trinité, c'est-à-dire Brahma, Vishnu et Maheshwara, ainsi que devant le Parabrahma, l'Absolu. Victoire à Sri Sai, l'arbre qui concrétise tous les souhaits et l'océan de la connaissance qui nous donne la réalisation du soi. Ô Sai, fais naître en nous le respect pour le récit de tes actes. Fais que les lecteurs et les auditeurs les absorbent avec le même plaisir que l'oiseau Shataka boit l'eau des nuages et s'en trouve tout heureux. Permets-leur, ainsi qu'à leur famille, de ressentir les émotions pieuses et véritables, à savoir que leur corps transpire, que leurs yeux se remplissent de larmes, que leur souffle soit régulier, que leur mental se calme, qu'ils frissonnent, qu'ils pleurent, sanglotent et tremblent, et que leur rancœur disparaisse. Lorsque ces choses leur arrivent, cela signifie que la grâce du gourou descend sur eux. Si ces émotions se développent en vous, le gourou sera très heureux et il vous conduira certainement sur la voie de la réalisation du soi. Par conséquent, la meilleure façon de se libérer des chaînes du Maya est de s'abandonner totalement et sans réserve à Baba. Les Védas ne peuvent pas vous faire traverser l'océan de l'illusion. Seul le Sadguru le peut et vous permet de voir le Seigneur dans toutes les créatures. Le don d'un livre béni. Les diverses méthodes de Sai Baba pour donner des instructions ont déjà été notifiées dans les précédents chapitres. Dans celui-ci, nous allons en montrer un des aspects. Certains fidèles avaient l'habitude d'apporter à Baba des livres religieux dont ils souhaitaient faire une étude particulière et ils les reprenaient quand Baba les avait touchés et bénis. En lisant quotidiennement de tels livres, ils ressentaient la présence de Baba. Un jour, Kaka Mahajani vint à Shiredi avec un exemplaire de Lekanati Bhagavatam. Shama apporta ce livre pour le lire dans la mosquée. Baba le prit dans ses mains, le toucha, et après avoir tourné quelques pages au hasard, il le rendit à Shama et lui demanda de le garder. Comme Shama lui faisait remarquer que le livre appartenait à Kaka et qu'il devait le lui rendre, Baba répondit « Non, puisque je te l'ai donné, il vaut mieux que tu le gardes. Il te sera utile. » C'est ainsi que de nombreux livres furent confiés à Shama. Au bout de quelques jours, Kaka Mahajani revint avec un autre exemplaire du même Bhagavatam et le donna à Baba. Alors Baba le lui restitua comme un prashad, don divin, et lui demanda de le garder précieusement, l'assurant qu'il lui serait d'une grande aide. Kaka l'accepta avec révérence. Shama est le Vishnu Sahasranama, les 1000 noms de Vishnu. Shama était un fidèle très intime, et Baba voulut le gratifier d'une manière particulière en lui offrant en prashad un exemplaire du Vishnu Sahasranama. Cela se fit de la façon suivante. Un jour, un Ramadashi, adepte du saint Ramdas, vint à Shiredi et y séjourna quelque temps. Sa routine quotidienne était ainsi. Il se levait tôt le matin, se lavait le visage et se baignait, et après avoir endossé des vêtements couleur safran et s'être couvert le front de cendres sacrées, il lisait avec foi le Vishnu Sahasranama, qui cite les 1000 noms à la gloire de Vishnu et est considéré comme le deuxième livre le plus important après la Bhagavad Gita et l'Adhyamata Ramayana, version ésotérique de l'histoire de Rama. Il les lisait très souvent. Au bout de quelques jours, Baba voulut accorder une grâce à Shama et l'initier au Vishnu Sahasranama. Il fit appeler le Ramadasi et lui dit qu'il souffrait de violents maux de ventre et que la douleur ne se calmerait pas tant qu'il n'aurait pas pris des gousses de séné, un léger purgatif. Il demanda donc d'avoir la bonté d'aller au marché et de lui rapporter le remède. Le Ramadasi interrompit sa lecture et se rendit au bazar.
Alors, Baba se leva, s'avança jusqu'à l'endroit où le Ramadashi lisait, prit l'exemplaire du Vishnu Sahasranama et après avoir regagné sa place, dit à Shama, « Shama, ce livre est très précieux et d'une grande efficacité, c'est pourquoi je t'en fais cadeau. Lis-le. Un jour, je souffrais intensément et mon cœur se mit à palpiter, ma vie était en danger. À ce moment critique, j'ai pressé ce livre sur mon cœur, et alors, Shama, quel soulagement il m'a donné. J'ai pensé qu'Allah lui-même était descendu me sauver. C'est pourquoi je te le donne. Lis-le lentement, petit à petit. Lis chaque jour au moins un nom, cela te fera du bien. Shama répondit qu'il ne le voulait pas, et comme le Ramadashi à qui le livre appartenait avait mauvais caractère et était irritable et obstiné, il lui chercherait certainement querelle. De plus, étant lui-même un paysan, il ne pourrait pas lire convenablement le texte rédigé en caractère sanskrit. Shama pensa qu'en agissant ainsi, Baba voulait le provoquer. Le Ramadashi par son intermédiaire, mais il n'avait pas idée de la compassion que Baba éprouvait pour lui. Shama était un fidèle très intime et peut-être était-ce pour cela, bien qu'il fût qu'un simple paysan, que Baba voulait nouer ce collier du Vishnu Sahasranama autour de son cou et le sauver ainsi des misères de l'existence terrestre. L'efficacité du nom de Dieu est bien connue. Il nous sauve de toutes nos fautes et de nos mauvaises tendances et nous libère du cycle des naissances et des morts. Il n'existe pas de sadhana plus facile que celle-là. C'est la meilleure façon de purifier notre mental. Elle ne nécessite ni attirail ni limitation. Elle est aussi facile qu'efficace. Baba voulait que Shama pratique cette discipline spirituelle même s'il n'en éprouvait pas le désir. Aussi, la lui imposa-t-il. On raconte aussi qu'il y a longtemps, Ekanath Maharaj obligea de la même façon un pauvre brahman du voisinage à lire le Vishnu Sahasranama et ainsi le sauva. La lecture et l'étude de ce Vishnu Sahasranama est une voie grande ouverte pour la purification du mental. C'est pourquoi Baba l'imposa à son fidèle Shama. Le Ramadashi revint bientôt avec les gousses de Séné. Anna Shinshanikar, qui était présent et voulait jouer le rôle de Narada, le rishi célèbre, bien connu pour les affrontements qu'il provoquait entre les dieux et les démons, et vice-versa, l'informa de ce qui était arrivé. Le Ramadashi s'emporta immédiatement. Il s'en prit tout de suite à Shama avec une grande fureur. Il dit que c'était Shama qui avait suggéré à Baba de l'envoyer chercher un médicament sous prétexte de maux de ventre afin qu'il puisse s'emparer du livre. Il se mit à morigéner et à insulter Shama et prévient que si le livre ne lui était pas rendu, il lui fracasserait la tête. Shama lui fit calmement des remontrances, mais en vain. Alors, Baba lui parla avec douceur. « Ramadashi, que se passe-t-il? Pourquoi est-il si nerveux? Shama n'est-il pas notre fils? Pourquoi le réprimandes-tu sans raison? Comment se fait-il que tu sois si querellaire? Ne peux-tu pas t'exprimer avec douceur et gentillesse? Tu lis tous les jours ces livres sacrés, pourtant ton mental reste impur et tu ne maîtrises pas tes emportements. Quelle sorte de Ramadashi es-tu? Tu devrais être indifférent à tout. N'est-il pas étrange que tu veuilles posséder à tout prix ce livre? Un vrai Ramadashi ne devrait avoir aucun mamata, sentiment de possession, mais bien samata, égalité d'âme, envers tous. Et maintenant, tu te disputes avec le jeune Sama pour un simple livre. Va t'asseoir à ta place. Avec de l'argent, on peut se procurer des livres en quantité, mais pas des âmes. Réfléchis sérieusement et sois aimable. Quelle valeur a ton livre? Il n'intéressait pas Shama. Je l'ai pris moi-même et le lui ai donné. Toi, tu le connais par cœur. J'ai pensé que Shama pourrait le lire et en tirer profit, et c'est pourquoi je le lui ai remis. Quelle douceur dans les paroles de Baba, affectueuse, tendre et semblable à du nectar. Leur effet fut étonnant. Le Ramadashi se calma et dit à Shama qu'il prendrait en échange la
Panchratni Gita, une composition poétique en 5 parties. Shama fut très content et lui dit « Pourquoi un seul livre? Je t'en donnerai 10 en retour. » C'est ainsi que finalement l'affaire fut arrangée. Nous pourrions nous demander ceci: pourquoi le Ramadashi insista-t-il pour avoir la Panchratni Gita, un livre qu'il ne s'était jamais soucié de découvrir, et pourquoi, lui qui lisait quotidiennement des livres religieux de la mosquée en face de Baba, s'était-il querellé avec lui, devant lui, avec Shama? Nous ignorons comment répartir les responsabilités ou à qui elles incombent. Disons simplement que si cet incident n'était pas arrivé, Shama n'aurait pas saisi la portée du sujet, l'efficacité du nom de Dieu et la signification du Vishnu Sahasranama. Ainsi, nous voyons que la méthode d'enseignement et d'initiation de Baba était unique. Dans ce cas précis, Shama étudia progressivement le livre et en maîtrisa le contenu à tel point qu'il fut capable de l'expliquer au professeur G. Narke, licencié aux arts et métiers du Collège de l'industrie mécanique de Pune, gendre de Shriman Bhuti et fidèle de Baba. Vision de Vitala. Un jour, pendant que Kaka Saheb Dixit était en méditation après sa toilette du matin dans sa résidence à Shireli, il eut une vision de Vitala, Krishna. Plus tard, lorsqu'il alla voir Baba, celui-ci lui demanda « Vitalpati est-il venu? L'as-tu vu? Il est tout à fait insaisissable. Tiens-le fermement, sinon il se débordera, dérobera et s'enfuira. » Ensuite, à midi, un marchand ambulant arriva avec 20 ou 25 images de Vitala de Pandharpur qu'il avait à vendre. Monsieur Dixit fut surpris de voir que la forme de Vitala, qu'il avait vue en méditation, correspondait exactement à celle des images, et il se souvint aussi des paroles de Baba. Il acheta donc de très bon cœur une image et la garda sur son autel pour lui rendre hommage. Gita Rahashya. Baba aimait toujours ceux qui étudiaient la Brahma Vidya, la pure métaphysique, et les encourageait. Voici un exemple. Une fois, Bapu Saheb Chog reçut un colis postal. Il contenait un exemplaire de la Gita Rahashya, enseignement ésotérique de la Gita, écrit par Lokmanya Tilak. L'enfilant sous son bras, il se rendit à la mosquée et se prosterna devant Baba. Soudain, le paquet tomba à ses pieds. Baba demanda de quoi il s'agissait. Le paquet fut ouvert, séance tenante et le livre remis entre ses mains. Il tourna les pages au hasard pendant quelques minutes, sortit de sa poche une roupie et la posa sur le livre et le remit, le tout, à Jog en disant « Lis cette œuvre jusqu'au bout, tu en tireras un grand bénéfice. » Monsieur et Madame Karpad. Terminons ce chapitre avec l'histoire des Kapards. Un jour, Dada Saheb Kapard arriva à Shireli avec sa famille et y séjourna quelques mois. Le journal de ce séjour a été publié en anglais dans le Sri Sai Leela Magazine, premier tome. Dada Saheb n'était pas un noble ordinaire. C'était l'avocat le plus riche et le plus nommé d'Amravati Maharashtra. Et il était membre du Conseil d'État à Delhi. Il était brillant et excellent orateur, mais il n'osait pas ouvrir la bouche devant Baba. La plupart des fidèles parlaient et discutaient de temps à autre avec Baba. 3 personnes seulement gardaient le silence: Kapard, Nulkar et Bhuti. Ils étaient doux, modestes, humbles et avaient bon caractère. Dada Saheb qui était capable d'expliquer aux autres le Panchadashi, traité en sanskrit très connu sur la philosophie Advaita écrit par le célèbre Vidyaranya, ne disait pas un mot devant Baba lorsqu'il venait à la mosquée. En effet, aussi instruit que peut être un homme, même en matière de Veda, il s'efface devant celui qui a réalisé le Brahman et a fusionné avec lui. L'érudition n'est rien comparé à la réalisation du soi. Dada Saheb resta 4 mois
et Madame Kappard 7. Tous deux furent très satisfaits de leur séjour à Shirley. Madame Kappard était une fidèle, sincère et pieuse et aimait profondément Baba. Tous les midis, elle apportait elle-même à la mosquée le naïvedia, nourriture pour l'offrande, et après que Baba l'eut accepté, elle retournait habituellement chez elle pour consommer son repas. Voyant sa dévotion constante et inébranlable, Baba voulut la montrer en exemple aux autres. Un midi, Madame Kappard apporta à la mosquée un plat contenant du sanja, un gâteau de farine de blé, des purées, du riz, de la soupe, du kheer, crème de riz sucrée, et d'autres mets divers. Baba, qui d'ordinaire attendait pendant des heures, se leva tout de suite, monta vers son siège et, soulevant le couvercle du plat, commença à manger toutes ces choses avec appétit. Alors Shama lui demanda « Pourquoi ce favoritisme ? Parfois vous rejetez les plats des autres et vous ne vous donnez pas la peine de les regarder, mais celui-ci vous attire énormément. Pourquoi le plat apporté par cette femme est-il si délicieux ? Cela nous intrigue. » Alors Baba expliqua « Cette nourriture est vraiment extraordinaire. Lors d'une incarnation précédente, cette femme était la vache grasse d'un marchand et produisait beaucoup de lait. Puis elle mourut et prit naissance dans une famille de jardiniers. Ensuite, dans une famille des kshatriyas, caste des guerriers, et épousa un marchand. Puis elle naquit dans une famille des brahmanes. Je la retrouve après une très longue période. Laisse-moi prendre ces plats, quelques douces bouchées d'amour. » Sur ces mots, Baba fit honneur à son repas, se rinça la bouche et les mains, rota en signe de satisfaction et regagna sa place. Alors la dame s'inclina devant lui et se mit à lui laver les jambes. Baba lui parla tout en lui massant le bras dont elle se servait pour laver ses jambes. Voyant ce service réciproque, Shama commença à plaisanter et dit « Tout va bien, c'est extraordinaire de voir Dieu et sa fidèle se rendre mutuellement service. » Après avoir apprécié son aimable service, Baba lui demanda d'un ton grave et touchant de toujours chanter « Rajaram, Rajaram » et lui dit « Si vous le faites, vous réaliserez le but de votre vie. Votre esprit sera en paix et vous en tirerez un immense profit. » Aux yeux des personnes non familiarisées avec les sujets spirituels, cela pourrait paraître une simple politesse, mais ce n'était pas vraiment le cas. C'était un exemple de ce qui est techniquement appelé Saktipat, c'est-à-dire un transfert d'énergie du gourou à son disciple. Les paroles de Baba faisaient tellement d'effet. En un instant, elles pénétrèrent dans le cœur de Madame Kappard et y demeurèrent. Ce fait illustre la nature des relations qui devraient exister entre le gourou et son disciple. Les deux doivent s'aimer et se servir mutuellement comme un seul être. Il n'y a ni distinction, ni aucune différence entre eux. Les deux sont un et l'un ne peut vivre sans l'autre. Le disciple, posant sa tête sur les pieds du gourou, n'est qu'une vision superficielle ou extérieure. En réalité et intérieurement, les deux sont un et identiques. Ceux qui voient des différences entre eux sont encore immatures et inachevés. Je me prosterne devant Sri Sai